Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Candice, la créatrice de la marque L'Atelier de Madame Candice et je suis couturière créatrice dans cette jolie campagne picarde. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une marque qui s'appelle Abelmark. Ils sont spécialisés dans les petites imprimantes, les presses à chaud et les plastifieuses de haute qualité. Donc vous pouvez les retrouver sur Amazon. Donc en fait cette marque-là m'a contactée et m'a demandé si je voulais bien tester une presse à chaud. Donc je suis hyper contente. Donc je l'ai reçue, elle est là. Donc elle est toute belle, on va la découvrir ensemble. Vous pourrez bien entendu retrouver le lien dans ma description ci-dessous pour pouvoir aller visiter la boutique sur Amazon et pour aller commander, si le cœur vous en dit, une presse à chaud. Alors si vous voulez, on va regarder ensemble le contenu de la boîte. On va l'ouvrir ensemble. Et je vais vous reprendre là, comme ça sera plus simple pour vous montrer l'intérieur du colis. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le guide d'utilisateur. Waouh, moi je l'ai choisi rose, j'adore. Donc elle est là. Hop. Donc vous voyez, elle est super jolie, elle est hyper maniable. Vous l'attrapez comme ceci. Super, bouton marche arrêt. On peut voir la température aussi. Hop, je vous le montre là. Le différent niveau de température. Donc ça c'est génial. Il y a un petit socle pour reposer la presse, comme ceci. Hop. Il y a un petit pochon de rangement. Ce qui est cool avec cette machine, c'est que vous pouvez programmer différentes températures. Donc là, vous avez 140 degrés, 160 degrés et 180 degrés. Vous pouvez également programmer les durées de chauffe. Donc 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes. C'est vraiment super sympa. Il y a un mode veille aussi qui est disponible sur cette machine. Donc ça, c'est trop bien. Ça veut dire que si vous la laissez brancher, allumée et que au bout de 10 minutes environ, sans que vous y touchiez, elle va se mettre en veille, elle va se couper. Elle va couper aussi le chauffage ici. Donc c'est génial, c'est très sécurisé. Donc voilà la taille, elle est trop mignonne. Donc ça c'est parfait pour les petits travaux de finition, quand il y a des petites coutures, repassage à faire vraiment minutieux. Ça c'est vraiment parfait. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va aller tester cette presse ensemble. Et moi j'ai un album photo à finir, donc j'attendais de pouvoir faire cette vidéo pour pouvoir l'utiliser justement. On va aller ensemble sur la table à repasser et voir en action cette presse. Là j'ai branché la presse. Pour l'allumer, on appuie une fois. Et vous voyez que ça clignote vert sur la première étape de chauffage à 140 degrés. Si on rappuie, ça veut dire qu'on sélectionne le chauffage à 160 degrés. Si on rappuie encore, on monte au maximum à 180 degrés. Donc là, ça dépend de votre type de tissu. Et ensuite ici, vous pouvez programmer la durée que vous souhaitez. Et pour éteindre ensuite la presse, c'est tout simple. On appuie longtemps. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez un bip. Donc là, on va la rallumer. Hop, moi je vais la mettre à fond pour tester. Et puis on va attendre que ça finisse de chauffer. Du coup, ça y est, vous voyez, ça s'est arrêté de clignoter. Il y a eu un bip, bip, bip. Il y a eu 3 petits bips qui m'indiquent que la presse est chaude. Et ce qui est top, c'est que vraiment, ça n'a pas mis longtemps du tout. Donc là, c'est un album photo en tissu que je fais. Hein. Vous avez l'habitude de les voir sur ma chaîne. C'est un 16 photos celui-là. Donc il y a 4 doubles pages à retourner. Donc on va y aller, puis on va utiliser la presse pour cela. Donc là vous allez voir un de mes petits trucs et astuces. Je fais cette étape là pour que quand on va retourner notre couture sur l'endroit, quand on va vouloir fermer la couture, donc du coup avec notre surpiqûre, je fais juste cette petite étape avant de retourner pour être sûr que quand je vais retourner, j'ai un bord vraiment très droit. Là je vous explique, on est en train de faire un album photo en tissu. Donc j'ai 16 photos qui vont aller dans cette
cet album, ça veut dire 4 doubles pages. Je les ai déjà cousues, vous savez, 2 par 2. Donc là, maintenant, on va les retourner. Pour cette étape, on va se servir de la presse. J'ai changé d'angle, comme ça vous voyez mieux. Donc vous voyez ici, je l'ai allumé. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que là, j'ai dû la rebrancher, la débrancher. J'ai sélectionné la chaleur 180 degrés. Donc là, j'attends 2 minutes qu'elle se mette à la bonne température. Donc vous voyez, ça s'est arrêté de clignoter juste ici. Ça veut dire que le fer est à la bonne température. Donc moi, ce que je vais faire, c'est... Je vais pousser ça, voilà. Et ben, il faut repasser pour pouvoir faire ma surpiqûre. Ce que je fais toujours, c'est que je donne un petit coup de fer. Voilà. Pour pouvoir faire ma surpiqûre dans de bonnes conditions et que le tissu soit parfait. Hop. Donc en voilà une de faite et on va faire les 3 autres. Encore une de faite. Et la dernière. Voilà, mes 4 pages sont repassées, donc elles sont prêtes pour les surpiqûres et fermer le trou en même temps. Donc on va passer à la machine à coudre. Je vais vous sauter cette étape. Il faut que je prépare aussi ma petite étiquette. On va se servir de la presse aussi. Nickel, prête à être cousue. J'ai mon tissu intérieur de couverture qui est là. Passer un petit coup de fer avant de passer à la couture. Hop, ça c'est bon. Ça y est, mon album est fini. Les surpiqûres sont parfaites. Vraiment, grâce à ce petit fer à repasser, je suis allée aux endroits que je voulais, vraiment sans problème. Merci encore à Abelmark pour cette collaboration. Ça m'a fait vraiment très plaisir de tester cette jolie presse qui fonctionne vraiment très très bien. La poignée est très ergonomique, donc vous l'avez en main vraiment facilement. C'est tout léger et vraiment pour les petits travaux de minutie, c'est vraiment parfait. Vous avez le lien dans ma description pour aller sur Amazon et acquérir cette presse à chaud. Moi, je vous laisse vous abonner, c'est juste là, à ma boutique. Si c'est pas déjà fait, laissez-moi un petit pouce en l'air.
Mettez-moi en commentaire si vous serez intéressé par ce genre de presse, si vous en avez déjà une et si oui, laquelle. Comme ça, on peut s'échanger tous les petits tuyaux et aller voir un petit peu les gammes de prix, ce qu'elles valent et tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!